Une guerre sous-régionale généralisée pourrait éclater en RDC. La force de l'EAC divisée entre les pros et anti, les États-Unis d'Amérique jouent aux pompiers après avoir allumé le feu. Dans cette vidéo, on décrypte la situation explosive de la RDC. Pense à t'abonner, aimer la vidéo et la partager avant qu'elle ne soit retirée par les impérialistes en perte de vitesse. Alors qu'une force militaire de l'EAC, composée de 3 contingents, dont les Kenyans, les Ougandais et les Burundais, est déployée dans l'est du Congo il y a déjà plusieurs mois, et que cette dernière a été contrainte de rester inactive. Il a été signalé même que certains éléments de cette force seraient de mèche avec le M23 et le Rwanda. Hélas, on apprend que ce sont les contingents kenyans et ougandais qui soutiendraient le Rwanda et son mouvement terrorisme dit M23 en leur apportant soutien logistique et stratégique. Par contre, les Burundais ne semblent pas d'accord depuis le début, raison qui a poussé le Rwanda à les accuser à tort de soutenir les ex-génocidaires rwandais ou tout récemment accusés de s'allier au mouvement des jeunes patriotes congolais, dit Wazalendo. Kagame a intimé l'ordre au M23 de les bloquer leur passage, coupant ravitaillement, ce qui les a contraints à abandonner leur position au profit des rebelles. Très vite, le Rwanda, sous le label du mouvement terroriste dit M23, avec la collaboration de certaines autorités du Kivu, suit sous l'impulsion des néocolonialistes, ont tenté en vain de prendre la ville de Goma à l'est, dû en vue d'avoir un argument de taille sous des négociations préconisées par les États-Unis et l'Union européenne, dont l'issue est connue. La balkanisation du Congo. Le plan a accouché d'une souris morte notamment grâce au courage des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC épaulées par les jeunes patriotes, dit Wazalendo, qui ont mis en déroute l'armée rwandaise déguisée en M23. Les États-Unis d'Amérique, par la voix de Anthony Blinken, secrétaire d'État, ils ont appelé Kagame et Tshisekedi à une escalade et à la résolution politique du conflit. Alors qu'en situation pareille, et après que plusieurs rapports de l'ONU aient à l'humanité désigné le Rwanda comme étant base arrière du mouvement rebelle dit M23, ce dernier devrait être sanctionné à l'image de la Russie accusée d'avoir attaqué l'Ukraine. Mais hélas, Biden caresse Kagame dans le sens du poil, alors que plusieurs Congolais de demandent si et seulement si les États-Unis d'Amérique ne seraient pas le parrain direct de toutes les atrocités, génocides et actes barbares commis sur les Congolais depuis 30 ans. Qui dit résolution politique dit accord, qui dit accord dit concession, sachant que le Rwanda, à travers le M23, revendique une partie du territoire de la RDC, création d'un État tampon pour exploiter, or et coltan avec les multinationales, la lutte par la voie militaire doit être la priorité si le Congo veut se libérer. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.